shit. Bonjour à toutes et tous, et j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on n'est pas du tout dans mon décor naturel avec mes fidèles posters, mes DVD, etc. Puisqu'en effet, je suis en vacances à Montpellier, donc jusqu'à mardi prochain. Et j'avais pas prévu de vous sortir de vidéo jusqu'à mercredi prochain. Donc date du prochain mercredi Cinéma avec Néo, tout simplement, donc qui sera sur Logan. Donc guettez bien vos notifications mercredi prochain. Mais j'avais quand même envie de venir vous parler de Nope, le nouveau long métrage de Jordan Peele, puisque j'essaie quand même de me tenir à l'actualité et à jour, donc sur tout ce qui sort au cinéma et même sur l'actualité cinéma et séries en général. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais bon, ça j'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo si j'ai le temps. Mais Nope, j'avais envie de vous en parler parce que je trouve déjà que Jordan Peele est un cinéaste, réalisateur, metteur en scène, auteur, tout ce que vous voulez, très intéressant, qui aborde des thématiques d'une façon très novatrice avec vraiment de très bonnes inspirations. Get Out, par exemple, que j'avais découvert totalement par hasard, enfin un jour je savais pas quoi regarder, j'ai lancé Get Out et je sais pas, les personnages, le contexte, le scénario, le début, la fin, l'entrée en matière, le coup de théâtre, enfin tellement de choses m'ont emporté et m'ont laissé sur mes deux fesses avec ce film, c'est incroyable. Du coup, j'attendais beaucoup le suivant, Us. Bon, Us, je l'apprécie un petit peu moins, mais je l'aime quand même assez. Enfin, je trouve que c'est un film qui met un peu plus longtemps à démarrer. Les thématiques sont un peu plus ouvertes. Enfin, je veux dire, c'est à nous de nous faire notre propre interprétation sur la fin, sur ce que le film raconte. Enfin, l'envahissement, je sais pas, un truc un peu sectaire. Enfin bref, Us, c'est un peu plus spécial. Mais de toute façon, je pense que plus Jordan Peele va faire de films, plus il va se diriger vers quelque chose de totalement différent. Et du coup, avec Nope, il parle plutôt de choses ovni. Voilà, il parle d'un vaisseau spatial, de choses un peu plus strange, il va plus vers le fantastique, la science-fiction. De toute façon, ça se passe sur un territoire à la campagne avec des montagnes, enfin c'est un décor beaucoup plus désert, ça se passe dans un coin très reculé des États-Unis avec une famille, enfin avec un frère et une sœur, le père aimant dans des conditions assez space, enfin voilà. De toute façon, s'il y a un mot pour résumer Nope, c'est space. Et c'est vrai que quand je suis sorti de la salle, en fait, je me suis dit, ok, d'accord, si tu veux Jordan, mais en fait le problème avec Nope, c'est que pour moi il manque un truc, c'est que pour moi il n'y a pas un propos solide, il n'y a pas une morale vraiment très claire. Enfin, c'est comme si Jordan Peele n'avait pas terminé son scénario en fait. C'est comme si il l'avait achevé avant vraiment de nous apporter une explication claire et nette sur ce que vraiment tout ça voulait dire. Parce que d'après ce qu'on comprend en fait, donc du coup c'est un conte d'histoire donc d'un frère et une sœur donc qui sont dresseurs donc de chevaux pour le cinéma hollywoodien. Voilà, ils bossent pour des studios et en parallèle ils tentent de bosser avec ça en dressant des chevals et en s'occupant de leur ferme et tout le bordel, jusqu'à ce qu'en fait ils s'aperçoivent qu'il y a un nuage dans le ciel qui ne bouge pas et que ce nuage peut dissimule potentiellement un espèce de vaisseau spatial qui du coup aspire ou avale des gens et du coup faut pas la regarder. Enfin bref, il y a tout un truc avec ça. Je vous avoue que même moi il y a des trucs que j'ai pas encore très bien compris et j'ai pas forcément envie d'aller le revoir pour me faire un deuxième opinion un peu plus claire, parce que le film a déjà semblé un peu lourd. Enfin, il y a quelques moments vraiment où je me suis un peu ennuyé. Enfin voilà, c'est un film qui a des fautes de rythme un peu. Des fois on a vraiment une grosse scène où vraiment il se passe quelque chose et là où toute notre attention est attirée par ce qui se passe à l'écran, et là on est totalement subjugué, on est impressionné, on se dit waouh, ça c'est un grand moment de cinéma. Et c'est vrai que Nope contient vraiment des moments où la photographie, où le son, où l'horreur, où la tension est vraiment palpable. Puis il y a des moments, par exemple il y a beaucoup de moments de dialogue, de conversation entre la frère et la sœur, donc Daniel Kaluuya, donc qui retrouve Jordan Peele après Get Out, et Keke Palmer, qui est peut-être le personnage le plus intéressant, le plus dynamique, qui met le plus de peps au film, parce que même dès son entrée en scène d'ailleurs, enfin directement elle jette du peps et du dynamisme au film, parce que du coup elle se présente à une équipe de tournage en mode ouais, moi je m'appelle ci, moi je fais ça, ma spécialité c'est ceci, cela, alors que son frère il paraît blasé tout le film. Son frère qui est d'ailleurs insupportable, enfin voilà, il passe son temps à avoir une casquette, à avoir toujours les yeux plissés, on a l'impression que le mec il est drogué, il est anesthésié tout le film, c'est très insupportable. Et sa sœur, du coup, c'est le contraste entre le frère qui est toujours silencieux, qui parle pas beaucoup, et sa sœur qui est ultra dynamique, qui se lance dans à peu près tout, enfin celle qui prend les initiatives, etc. Puis il y a d'autres personnages secondaires aussi, un espèce de cinéaste qu'on développe jamais vraiment. Il y a aussi un mec qui leur a vendu des caméras pour capter les mouvements dans le ciel et surveiller un peu leur domaine. Enfin voilà, il y a tout un tas de personnages qui soit servent pas à grand chose, soit n'ont pas vraiment d'utilité, ou soit qu'on développe pas assez, qu'on utilise mais qu'on développe pas assez. Enfin voilà.
Et il y a des personnages secondaires, ils sont là, ils disparaissent et tu te demandes un peu pourquoi. Par exemple, il y a ce mec là, ce coréen ou ce chinois, je sais plus très bien, il y a eu toute une histoire avec lui, il y a eu une sitcom dans laquelle il a joué, apparemment il y avait un singe qui avait massacré le plateau de tournage, enfin bref, c'est un truc, je sais même pas pourquoi elle est là, parce qu'elle a aucun sens pour le film. Enfin, je pensais du coup que Pile allait relier ce truc-là de la sitcom ou dans lequel l'acteur coréen qu'on voit adulte, enfin qu'on revoit bébé au moment du tournage et qu'il allait relier ça avec le nuage dans le ciel, mais non, pas du tout, il en fait rien. Donc je me suis dit, en fait ces intrigues elles servaient à quoi? À pas grand-chose. Donc Nope, au final, je sais pas, il manque une explication à la fin pour que vraiment je puisse dire, ouais, c'est vraiment une réussite. Et il y en a déjà qui disent, ouais, Nope, l'héritage de Rencontre du troisième type de Spielberg ou même du film de Shyamalan, enfin, ouais, ok, on sent effectivement les influences de chez Spielberg, de chez Shyamalan, etc. On sent de quoi le mec s'est inspiré pour construire son histoire, même au niveau de l'esthétique, de la mise en scène. À un moment donné, on filme les expressions de nos personnages comme un peu chez Spielberg, vous voyez, comme lorsqu'il se passe vraiment des trucs incroyables dans le film et que du coup les personnages ont des expressions ahuries. Et Jordan Peele filme un peu ça de la même manière, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que ici, effectivement, c'est réussi, mais malheureusement, on comprend pas. Vu qu'on ne comprend pas le fin mot de l'histoire, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est quoi le propos derrière tout ça, en fait? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu veux parler de l'envahissement, des Américains qui veulent à tout prix capter le truc improbable et le truc qui vient jamais, qui n'arrive jamais sur Terre, pour après qu'ils revendent ça et qu'ils se plaindre après, parce qu'on comprend du coup que c'est un frère et une sœur qui ont un peu de mal à garder une stabilité financière, et du coup on se dit que potentiellement capter ou filmer le truc incroyable, ça pourrait leur rapporter beaucoup de thunes. Enfin, on peut interpréter ça de différentes manières, mais sans vraiment qu'on ait un propos, une morale, une explication claire derrière tout ça. Enfin, on nous explique jamais d'où vient ce nuage, ce vaisseau, d'où il débarque, ce qu'il y a dedans. Enfin, on sait que ça aspire tel ou tel truc, mais pourquoi, comment, c'est quoi le but? Enfin, tu me mets ça en scène, tu m'expliques les conséquences que ça a sur la ville qui s'est inspirée, mais tu m'expliques pas pourquoi derrière, tu m'expliques pas où cette histoire doit aller, où tout ça doit aboutir, à quelle conclusion. Je me dis, ouais, ok, c'est bien filmé, il y a vraiment de super scènes de tension où la tension elle est palpable, il y a une super photographie, le score, la musique, tout ça, enfin la BO elle est tapante, ça sonne bien, enfin bref, niveau technique, il y a rien à dire, même au niveau des personnages c'est bien fait, la mise en scène, etc. Enfin, en règle générale, Jordan Peele il sait filmer, il sait photographier, il sait écrire les dialogues, voilà, il sait faire tout ça, mais ce qui manque là du coup c'est vraiment un twist, quoi. C'est vraiment une fin c'est la cerise sur le gâteau en fait. Il y a vraiment ça, quoi. Là il y a le gâteau, il y a l'entrée, mais la cerise elle est pas si haut, quoi. Il manque un truc pour que vraiment le film soit réussi. Et bon, je vous aurais pas dit ça si par exemple j'avais fait ma critique mercredi en sortant de la salle du cinéma, parce que très clairement mercredi je suis en mode ouais. Et après, what, quoi? Pourquoi? C'est quoi le truc derrière ça? Parce que même t'arrives à la fin et tu te dis, ouais, d'accord, il s'est passé ça. Et après, enfin, moi j'aime pas trop en fait les films où on doit interpréter nous-mêmes la fin, quoi. C'est comme si le mec il s'était pas cassé le cul pour terminer son scénario en mode, voilà, je vous ai raconté ça pendant 2h15, mais je vous fais pas de conclusion, c'est à vous en fait de deviner un peu comment ça se passe. Très bien. Moi, j'avoue que je suis un peu contre ce type d'idée, tu vois. Enfin, moi, le film, je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré de Jordan Peele. Très clairement, Get Out et Us avaient bien plus de choses à raconter et étaient bien plus marquants sur leur finalité et sur leur conclusion, vraiment. Et autant, il y a vraiment de très bonnes scènes hein, dans Us, hein, tout le climax où chacun des personnages dissimulait un endroit ou un autre, qui tente vraiment de capter l'attention du vaisseau spatial pour capter le truc anormal et le truc du siècle. En gros, ça c'est vraiment tout se met bien en place, tout est bien orchestré de A à Z pour que vraiment le truc fonctionne, et même la fin elle est bien, enfin selon moi l'avant-fin, parce que normalement il y aurait dû avoir cette fin explicative qui n'a pas lieu, et ça serait vraiment dommage. Même l'entrée en matière elle est plutôt efficace, parce que dès le début tu comprends qu'il y a un truc qui se prépare. Après bon, ça met un peu de temps, parce que du coup Jordan Peele nous présente un peu les personnages, le frère, la sœur, les autres personnages, enfin le mec qui leur a vendu les caméras, le cinéaste qui bosse avec eux, enfin bref, il nous présente tout un personnage, il nous introduit tout ça pour vraiment tout nous balancer à la fin, et ça fonctionne vraiment, quoi. Il y a vraiment une bonne entrée en matière, il y a vraiment un bon climax, il y a vraiment un bon milieu. Bon, même si parfois t'attends
t'attends un peu. Des fois, c'est un peu, encore une fois, comme je disais, baisse de rythme. Des fois, on s'ennuie un peu. Des fois, les dialogues, tu te dis, bon, ok, les dialogues, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais moi, je veux vraiment voir ce qui se passe là-haut, quoi. Tu vois, parce que des fois, on nous filme vraiment les personnages qui sont en train de s'apercevoir du truc, mais moi, ce que je veux vraiment voir, c'est là-haut. Et quand il met et quand ici, il nous signale beaucoup le danger, mais des fois, il oublie un peu de filmer vraiment ce qui se passe en haut, quoi, ce qui est le plus intéressant à filmer, quoi. Des fois, il filme ce qui est le moins intéressant et il ne filme pas ce qui est justement le plus intéressant. Et là, tu te dis, bon, ok, tes dialogues, machin, c'est bien gentil, mais moi, je veux vraiment voir le gros truc le gros truc, quoi. En fait, comme les personnages, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça qui est le plus important à voir. Et effectivement, le vaisseau spatial, la besace, etc. Enfin, elle est super bien foutue. Oui, c'est bien filmé, t'as peur, c'est palpable. Il y a même une scène qui se passe de nuit où les personnages ils sont cloîtrés au sol, ils ont peur. T'as Daniel Kaluuya, Oji. C'est le prénom de ce personnage qui est dans sa bagnole, etc. T'as un truc qui veut lui fracasser sa vie. Enfin, la scène, elle est vraiment bien parce que t'as le truc qui est juste au-dessus de leur maison et t'as vraiment un beau plan sur la maison, sur le truc qui est en dessous et sur tout ce qui est en train d'aspirer ou sur tout ce qui est en train de tomber. Enfin, vraiment, c'est très efficace. C'est bien filmé, c'est bien joué, la musique derrière qui joue. Enfin, vraiment, il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien cette scène. Et là, t'as vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur, genre Signe, où on rencontre le troisième type. Là, vraiment, pendant quelques moments de 5-6 minutes, vraiment, tu dis, ouais, là, ok, là, je comprends que le parallèle, il soit fait avec Spielberg, Shyamalan ou même d'autres qui ont filmé des scènes de catastrophe. Là, ok. Mais par autre moment, en fait, à part cette scène-là, tu dis, ouais, mais il manque quand même quelque chose, c'est trop long, faute de rythme, etc. Donc oui, voilà, en fait, ce que je repense un peu à ce Nope, c'est qu'il y a un propos, une morale plutôt claire. Parce que d'habitude, la morale, elle est assez claire. Enfin, dans Get Out, il y a rien à comprendre, quoi. Il t'explique tout à la fin, le but, le propos, pourquoi le mec il est ici, ce qui va se passer pour lui, à quoi il échappe, pourquoi la nana l'a envoyé ici, même dans Us, tu comprends le twist. Enfin, il te l'explique depuis le début jusqu'au milieu. Enfin, il te concorde tout, quoi. Tout ce qui t'est tout ce qui t'a montré depuis le début. Après, il te remonte sous un angle différent et tu comprends où il voulait t'amener. Et avec plutôt Nope, pardon, c'est un peu compliqué. Enfin, tu dis, ouais, d'accord, je comprends, qui voulait éventuellement raconter ça. Enfin, ouais, il y a tout un truc, hein. Il y a 1 milliard d'interprétations, en fait, sur ce film-là. Mais seulement, il manque vraiment une explication claire, nette et précise. Voilà, une morale. Un truc vraiment solide qui vraiment te dit à la fin, ok, ça, c'est intelligent, ça, c'est astucieux, ça, je l'avais pas vu venir. Et ça, c'est ce que j'avais pensé avec Get Out et Us. Même si sur Us, encore une fois, j'ai plus de recul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Nope, c'est bien, c'est beau, c'est efficace, ça fait passer un bon moment, mais me concernant, ce sera pas le meilleur film de l'année, puisque de toute façon, il y a d'autres films qui sont dans ma tête et qui m'ont bien plus marqué, mais oui, effectivement, c'est novateur, quoi, vraiment, Jordan Peele, c'est un cinéaste vraiment intéressant, étonnant, astucieux, qui se renouvelle toujours, ça, c'est vraiment très important, voilà, un cinéaste qui se renouvelle, voilà, vraiment passer de Get Out à Nope en 3 films, c'est quand même assez exceptionnel, donc déjà chapeau à toi, donc j'espère que tu continueras sur cette lancée, mais la prochaine fois, juste, vraiment, reviens à tes sources, quoi, vraiment, reviens à ce que tu avais déjà fait avec Get Out et Us, parce que c'était vraiment bien, quoi, hein, peut-être à concentrer des deux, ou une autre thématique, enfin, voilà, mais en tout cas, Nope, c'est bien, c'est vraiment pas mal, mais il manque un truc à la fin, voilà, ce sera mon avis global, et ben, vraiment, je vous le recommande, hein, il est vraiment bien. Il y a vraiment de bonnes astuces, c'est bien filmé, c'est bien joué. Encore une fois, Keke Palmer, c'est sans doute le meilleur personnage du film. Après, encore, il y a quelques personnages secondaires. Voilà, encore une fois, l'espèce de réalisateur, tu comprends pas ce qu'il fout là, mais bon, tu comprends que c'est un mec qui peine un peu à lancer sa carrière et qui on sait pas trop ce qu'il filme. Donc, il vient squatter un peu leur territoire pour un peu lui-même capter le truc surréaliste. Mais voilà, et il y a des trucs, t'as un peu de mal à voir ce qu'il veut faire avec, pourquoi il les utilise d'une telle ou telle manière. Mais bref, voilà, bah écoutez, j'espère que ces critiques vous aura plu. Et puis, on se retrouve du coup mercredi prochain pour le prochain épisode, donc du mercredi, c'est avec Néo. Salut à tous!